Ouverture ce mercredi à Conakry du Forum national sur les partenariats publics-privés avec la santé au cœur du développement, initié par l'agence allemande de coopération GIZ en collaboration avec le groupe Sonoco. Cette rencontre a pour objectif d'encourager les sociétés guinéennes à nouer des partenariats pour une meilleure amélioration de prévention des maladies transmissibles et non transmissibles. Idrissa Bari, Aliouba. Selon un constat, en Guinée, la médecine du travail dispense des prestations qui pourraient être améliorées sur le plan qualitatif. Les travailleurs et leurs familles ne sont pas assez protégés contre les risques et les maladies et peu d'entre eux bénéficient d'une assurance maladie. Pour inverser cette tendance, le groupe Sonoco, qui dispose de plus de 1000 salariés, a signé un partenariat avec l'agence allemande de coopération GIZ pour la promotion de la santé et du bien-être des travailleurs de son groupe, des membres de leur famille et des communautés environnantes dans le but d'améliorer leurs conditions de santé et de travail. Nous avons, en cohérence avec le contenu de l'éducation sanitaire, amélioré la qualité des repas de nos cantines. Nous menons également des activités destinées au renforcement des capacités de nos travailleurs afin qu'ils deviennent pleinement des acteurs de leur propre santé et de bien-être. Une conviction de la responsabilité auprès des entrepreneurs, une responsabilité pas seulement pour le profit de sa compagnie, mais surtout pour les employés, surtout pour le développement de son entreprise, surtout même pour la communauté en général. Dans sa phase d'exécution qui s'étend sur 3 ans, 2017-2020, ce projet s'est appuyé sur 3 domaines, à savoir la sécurité au travail et la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles qui visent à soutenir la mise en place d'une politique de santé et de sécurité propre à l'entreprise. Ensuite, l'amélioration de la protection sociale des salariés et des membres de leur famille et le renforcement des capacités des salariés à mettre le projet efficacement en œuvre. Le ministère de la Santé est très heureux de constater que la stratégie nationale du partenariat public-privé en santé commence à prendre forme. Et c'est pour cette raison que je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, remercier le groupe Sonoco. Parallèlement, remercier la GIZ qui accompagne l'initiative. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives de PPP qui émergeront de ce forum pour impulser le développement de notre système de santé. Nous nous engageons également à créer un environnement favorable au développement des PPP par l'amélioration du cadre législatif. En organisant ce forum, l'agence allemande de coopération GIZ souhaite montrer aux autres sociétés guinéennes les différents atouts que pourrait générer ce genre de partenariat public-privé pour le bien-être et la sécurité des employés de ces entreprises dans le cadre de leur développement. La journée mondiale de la drépanocytose est célébrée dans le monde ce 19 juin, une occasion pour informer et sensibiliser les populations sur la maladie. En Guinée, le pourcentage en termes de porteurs sains est estimé à environ 11 à 12%, soit 2,25% de malades. Mariam Fodé Camara et Lamine Silla sont allés dans un centre spécialisé dans le traitement de la maladie. Suivez leur reportage. Le centre médical SOS Drépano Guinée. Ce 19 juin, Oumar Mansaré, drépanocytaire, vient bénéficier des soins auprès de ses spécialistes. Le traitement est gratuit, rien que pour cette journée dédiée aux personnes atteintes de cette pathologie difficile à supporter. Avant la découverte d'abord de la maladie, j'ai passé par beaucoup de péripéties. On a fait des traitements de tâtonnement même. Il a été admis à l'hôpital pour dire qu'il a admis de la chute caustique, alors que ce n'était pas ça. Les crises qui nous ont conduits, parce qu'il avait un gonflement de ventre, qui nous a même amené d'un seul coup à une certaine paralysie. La douleur était aiguë. La drépanocytose est peu connue en Guinée. Les citoyens ne se font pas dépister à temps. Pourtant, le mal semble avoir atteint un nombre important de Guinéens. Très mal connu du fait qu'il n'existe pas de programme national de lutte contre la drépanocytose, de programme opérationnel qui fait qu'il n'y a pas d'investissement en termes de ressources matérielles, en termes de ressources humaines qui puissent couvrir tout le pays
dans la prise en charge de cette maladie. Des solutions existent pour éviter la drépanocytose ou une fois atteinte de la maladie, des solutions palliatives peuvent intervenir à travers un traitement. Le malade peut présenter à tout moment des signes de la maladie, donc il est traité de façon palliative en fonction des signes que présente le malade. Donc ça, c'est le traitement palliatif. Un traitement curatif pour guérir définitivement de la drépanocytose, ça demande une structure et des ressources humaines hyper spécialisées. La journée mondiale de la drépanocytose sera célébrée samedi prochain en différé. Ce jour également, les consultations seront gratuites. L'UNICEF s'active au cours de ce mois de juin consacré largement aux enfants par le biais de son ambassadeur Sekouba Bambino en Guinée. Des élèves des différentes écoles ont été dotés en kits scolaires au jardin du 2 octobre. C'est un reportage de Djibril Ba et de Lamine Silla. À la rencontre des tout-petits, l'artiste Sekouba Bambino est porteur d'un message. Lutter contre l'excision, et cela, il le fait des années au nom de l'UNICEF. Moi, je suis là en tant que le représentant de l'UNICEF, au nom de l'UNICEF, de dire non à tout ça. Et il faut arrêter, il faut que ça s'arrête. Les papas, les mamans, chacun de nous n'a qu'à donner la main pour combattre ce fléau-là. Le coin est aussi rythmé par la vente des ouvrages aux élèves des différents établissements. La maison d'édition Harmattan Guinée saisit l'occasion par le biais de son directeur. Nous, notre engagement, c'est l'éducation. Et pour que ces enfants grandissent bien, pour que ces enfants s'épanouissent, pour que ces enfants puissent être l'avenir de notre nation demain, nous disons qu'il leur faut de la lecture. Il y a une vingtaine de coins de lecture à Conakry. Sansi Kaba souhaite revoir ce genre de visite pour valoriser ces endroits et nourrir l'esprit des enfants par la lecture. Kalak Radio, c'est cette nouvelle fréquence que vous propose le groupe Adafo Média, une radio pour la promotion de la musique africaine de Guinée. L'équipe se met en place petit à petit et elle s'est quitté. Jusque-là, reporter à la radio Espace a été nommée rédactrice en chef de Kalak Radio. Un choix du PDG Lamine Guirassi. Elle s'en réjouit et promet de tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de Kalak. Reportage Bintou Traoré, Aboubakar Dine Kamara. Aïssata Gakité a tout d'abord été journaliste reporter de la radio Espace FM pendant 9 ans. Son parcours et l'expérience acquise, le PDG du groupe Adafo Média l'a choisi pour être la toute première femme rédactrice en chef de Kalak Radio. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Adafo Média, il y a trop d'hommes compétents, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, mais il n'a pensé qu'à moi. Il m'a nommée en tant que rédactrice en chef. C'est une grande responsabilité. J'espère être à la hauteur vraiment et pour relever le défi qui incombe aussi. Cette jeune femme de 30 ans a des ambitions pour le rayonnement de Kalak Radio en vue de faire la promotion des artistes et de la musique guinéenne. Kalak, comme vous le dites, le slogan, c'est la musique au bon rythme, si j'ai bien compris. Et donc, parlant de ce volet, ça veut dire que c'est une radio qui fait beaucoup la promotion de la culture guinéenne. Et donc, il faudrait que nous, dans nos actions aussi, qu'on s'intéresse un peu à tout ce qui est artiste, promotion des talents et qu'on fasse la découverte de ceux-là qui ont été, en tout cas, dans le temps, des renommées, en tout cas, pour la musique guinéenne aujourd'hui qui sont oubliées. Pourquoi pas des faits de société qui intéressent beaucoup et limiter autant que possible la politique. Pour réussir sa mission, elle compte sur la collaboration franche de ses collègues pour hisser le plus haut que possible Kalak Radio sur le plan national et international. J'invite tout le monde en tout cas à une franche collaboration pour qu'on puisse mener cette radio au-delà de nos espérances, qu'elle soit mondialement reconnue, notamment sur le plan national. Kalak Radio prône essentiellement la valeur de la culture guinéenne.